Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'envoie mon petit audio avec un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Alors regardez, nous allons donc finir le Sefer Shemot avec les deux dernières parachiotes, Vayakel et Pekoudé. Et bien sûr, on termine cette fameuse construction du petit temple ambulant qu'on appelait le Mishkan. C'est ce qui est là vraiment le summum de ce qui s'est passé dans ces derniers parachutes et qui est présenté finalement comme un flux continu de commandement, de collecte et enfin de construction. Dieu ordonne à Moshe, Moshe présente les plans au peuple, le peuple répond avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être un peu trop d'ailleurs, donnant plus que nécessaire, et tout ce que Moshe avait à leur dire était « stop, ça y est, on a suffisamment ». Donc la construction se déroule comme prévu et en un rien de temps, en 6 mois. Donc au total, cette construction du Mishkan a duré. Alors, mais ce qui est intéressant, au-delà du sens pshat qu'on vient d'énoncer, vous pouvez voir dans les psukim de la paracha, eh bien, si l'on va regarder dans le Midrash rabbin, tout ne paraît pas si lisse, si transparent. Dans le Midrash Rabbah, on nous dit, et d'ailleurs ça paraît vraiment même choquant, qu'il y avait ceux parmi le peuple qui soupçonnaient Moshe Rabbeinu d'empocher des fonds. Et ils ont exigé que Moshe Rabbeinu rende compte de chaque once, de chaque article. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, dans sa grande patience et indulgence et modestie, a cédé à leurs demandes et a humblement présenté un compte détaillé de chaque shekel, de chaque euro collecté pour cette grandiose campagne de construction. Et il y avait un autre événement surprenant aussi. Le Midrash nous dit, continue, nous dit, mais il y a une partie de l'argent que Moshe Rabbeinu a tout à fait oublié. Il ne savait pas du tout à quoi il avait employé cet argent. Alors bien sûr, vous imaginez, les rumeurs ont commencé à circuler. Le rabbin conduit une nouvelle Ferrari. Il a agrandi sa maison. Il a payé un mariage grandiose à son enfant. Enfin bref, est-ce qu'on a vu sa nouvelle cuisine, etc., etc. Jusqu'à ce que... donc il y avait vraiment doute de détournement de fonds publics. Et Moshe a prié à Kadosh Baruch Hu, et s'est souvenu que l'argent qui manquait avait été fondu pour être transformé en crochets qui supportaient, donc ces fameux crochets qui supportaient les tentures. Et là, bien sûr, les Juifs se sont calmés. Alors, c'est quand même assez surprenant, parce qu'on a besoin de voir pourquoi, en fait, ce qu'on se demande, pourquoi ces parties de la Torah sont ignorées, ces détails quand même qui sont quand même assez importants, sont ignorés par le texte de la Torah lui-même. Il y a quand même quelques indices, mais dans l'ensemble, l'histoire présentée dans la Torah est celle d'une expérience idéale, etc. Pas de pépins, pas de politique, pas d'accusation, pas de problème. Alors une conduite fluide et transparente, je crois que c'est le mot juste. Alors on peut se poser la question, comment concilier ces deux traditions, c'est-à-dire la tradition biblique et la tradition donc orale, midrashique et talmudique. Alors, se demandant, est-ce que la Torah n'essaie pas de balayer des vérités dérangeantes? Est-ce que il n'aurait pas été bon finalement de ne rien révéler? Est-ce que la Torah nous enseignait-elle pas à réprimer des faits inconfortables? Alors que, bon, ce sont quand même des questions qui sont soulevées et on pourrait se demander, donc... Alors, bien sûr que
on décrit la construction du Mishkan avec tous ces détails. Et, et finalement, pourquoi est-ce que... Comment concilier donc ces deux faits entre eux, le pshat des psukim et la tradition midrashique? Finalement, la Torah nous donne un enseignement de vie, nous enseigne comment vivre. En fait, c'est vrai que la vie est dure. Les choses vraiment importantes sont encore plus difficiles. Élever une famille, construire un mariage ad et ad pour la vie, développer une relation avec Dieu, peut-être frustrant et solitaire, beaucoup de choses finalement ne fonctionnent pas vraiment comme nous l'espérions au départ. On peut se demander, oh là là, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Nous faisons face souvent à l'adversité, au chagrin, à la perte. Il y a forcément, inévitablement dans la vie, dans toute une vie, des moments de douleur, de chagrin. Il y a des querelles, des moments des moments de colère, des revers, euh, de, 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 de stress financier, etc. Alors, de deux choses l'une. Soit nous avons le choix de ne pas faire de tout cela l'histoire de notre vie. Tous ces défis, ces challenges, c'est vrai qu'ils font partie de notre vie, mais ce n'est pas l'essentiel de notre vie. C'est vrai que élever des enfants, surtout à notre époque, se connecter à notre conjoint de façon avoir des moments de véritable camaraderie, de respect, euh, comment bien fonctionner notre travail, etc., avec nos collègues. Mais nous ne devons pas faire de tous ces obstacles notre vie. C'est vrai que on doit payer nos factures. Faut être réaliste. Il y en a des factures à payer. On doit réparer notre voiture. On doit appeler le directeur de notre fils. Il y a un problème à l'école, etc. On doit rembourser notre prêt. Bref. Mais tous ces sujets-là ne doivent pas devenir l'histoire de notre vie. C'est quoi l'histoire de la vie d'un juif? L'essentiel de la vie d'un juif, sa véritable histoire, sa véritable fonction, c'est qu'à chaque instant, où nous pouvons construire une maison pour Akadosh Baruch Hu, dans chaque coin du monde où on se trouve, et se rapprocher un peu plus de la Géoula. C'est ça l'essentiel de notre vie. Lorsqu'un juif se réveille le matin et qu'il va dire Modéani, il est vivant encore une journée qu'il appelle, une journée à remplir de Torah et Mitzvot et de bonnes actions, tout cela, c'est cela l'essentiel de notre vie. Tout le reste, eh bien c'est vrai, c'est à gérer. Et, euh, et on doit prendre des forces aussi pour surmonter les gaber sur ces épreuves-là que Dieu met sur notre route. Tout vient de Dieu. Mais savoir que l'essentiel de notre vie, c'est de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, inviter Dieu dans sa maison. C'est cela l'essentiel de la vie d'un juif. Tout le reste, Hachem nous aide, ça passe. D'ailleurs, on peut vivre certaines épreuves et dire « Ah, mais comment j'ai pu résister à tout ça finalement ?» Et donc, Dieu nous donne les forces pour nous en sortir. Nous sommes Shabbat Mevarchim Nissan. Et nous sommes à l'approche de la fête de Pessah. Et à cette fameuse recherche du Hametz. Et un jour, il y a un chassid qui va voir son rabbi, cette fameuse nuit du Bdikat Hametz, et il dit, Rabbi, j'ai cherché le Hametz, mais j'ai rien trouvé. Et le rabbi, avec un grand sourire, lui répond, l'essentiel, c'est de rechercher. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach et Rak Besorot Tovot.